Aujourd'hui, on est au Mont Pont-Brillant à Rawdon pour venir rouler des choses comme ça. La belle slab. On continue à tester les pneus Schwalbe radial pour voir la grip que j'ai sur la roche et ces choses-là. Et ce qui est cool, c'est qu'au sommet, on a une belle vue. Par là. On voit le lac Pont-Brillant. Il fait super beau. C'est pas excellent pour la vidéo, mais on va vivre avec. Premier sentier qu'on va aller voir, Slab Town. Le début de Slab Town me permet de pratiquer mes nouveaux skills que j'ai appris dans la saga à SDM, parce qu'ici, il faut placer le pneu à la bonne place pour ne pas tomber. Le plaisir de rouler Slab Town commence à partir d'ici. Ici, on fait attention, on monte sur la roche, on veut se tenir au centre, ça se roule super bien. Avec une bonne vitesse à la slab, elle se roule très bien. Il faut faire attention à la souche en bas ici. Et là, sur cette slab-là, il faut avoir un bon contrôle de frein parce que ça compresse puis c'est steep. On peut se laisser aller, on est dans la terre, on peut contrôler un petit peu mieux notre vélo. Et là, on se laisse aller parce que l'autre bord du pont, il y a un saut. Ici, on va avoir un virage avec du off-camber puis des racines. Donc, il faut bien gérer notre vitesse, bien gérer notre grip. Et on arrive à la slab sur laquelle je fais pratiquer les gens comment freiner pour contrôler sa vitesse sur les slabs. Je me suis fait conseiller par une local, une fois qu'on finit Slab Town, d'aller voir et faire carnivore. On roule encore sur des slabs, des virages serrés, on pratique nos virages, teste notre traction. On va aller voir ça, c'est ici. Ça paraît pas vraiment en vidéo, mais on est vraiment off-camber ici. Puis là, il faut tourner à l'envers du off-camber, qui est un bon défi. Ouais, c'était quelque chose, ça, ce virage-là, quand même. Serré comme ça. Off-camber. Oh, petit chevreuil. Oh, petit chevreuil, plusieurs chevreuils. Beaucoup de chevreuils. Je sais pas si vous les voyez, là. On est là. Hello! Elle se monte même très bien. C'est sûr que je suis en bike, là, mais même en bike musculaire, elle se monte bien. Ça reste que Pont-Brillant, c'est une bonne montée, là. Deuxième sentier qu'on va aller voir, Rocky Road 1. Donc, tout de suite au départ, on peut continuer tout droit puis juste descendre des roches, ou on peut venir ici à gauche où est-ce que c'est un petit peu plus steep, où on peut faire un drop. Et là, je vais faire un arrêt, je vais prendre le temps d'analyser parce que c'est des features que j'ai jamais eu le culot de faire. T'en viens large là, 3 pouces là, hop. OK. Ici, on veut faire attention quand on embarque ces roches-là. Il y a des enrochements qu'on veut respecter pour pouvoir prendre la bonne ligne, s'assurer qu'on passe comme il faut. C'est la même chose ici. On arrive à une belle petite slab steep, vraiment pas compliqué.
Je viens de faire un petit hike bike pour refaire la section des 2 slabs dans Rocky Road 1. Parce qu'il y a un saut à droite, un gap que j'ai jamais fait. Et ça sera l'instant pour le faire là. Ça, les feuilles à terre, c'est malade. On est à la fin où? Puis il y a de la feuille. Troisième sentier qu'on va aller voir, Rocky Road 2. Oh fuck, j'oublie toujours que c'est un drop celle-là. Bon, moi j'avais vu que Gab avait passé ça. Ah ouais. On veut faire attention à cette roche-là. Elle est quand même assez steep à monter, mais elle est encore plus steep à descendre. Donc on veut y aller en contrôle. Ici, on arrive à l'embranchement pour continuer le Rocky Road 2. Ça se descend très bien. C'est fou l'effet de GoPro, comment qu'on voit pas le steepness. You! Oh! Oh! C'est un autre slide qu'il faut avoir un bon contrôle du vélo et des freins parce qu'il va falloir tourner et encore une fois l'embarquer sur une slab off camber. Faudrait vraiment que je vienne rouler ici plus souvent pour améliorer mes skills. Fait que si jamais vous voulez y aller et vous voulez avoir un guide, ben gênez-vous pas de m'écrire.